Nous voici à la dernière session de cette formation. Cette session est consacrée au test statistique. Le test d'hypothèse, encore appelé test statistique, est l'une des principales tâches en statistique inférentielle. C'est une procédure de décision entre deux hypothèses. Il s'agit d'une démarche consistant à rejeter ou à ne pas rejeter une hypothèse statistique appelée hypothèse nulle en fonction d'un jeu de données, c'est-à-dire en fonction d'un échantillon. Dans cette session, vous apprendrez à implémenter différents types de tests d'hypothèses dans le langage Python. L'objectif ici n'est pas de voir en profondeur tous les aspects des tests statistiques, car cela nécessiterait toute une formation unique, mais plutôt voir de manière pratique comment effectuer quelques tests comme par exemple le test de corrélation, les tests d'ANOVA, etc. Alors, la première leçon est consacrée à la définition de ce qu'on appelle hypothèse nulle et hypothèse alternative. Il faut savoir que le but du test d'hypothèse est de répondre à la question: compte tenu d'un échantillon et d'un effet apparent, quelle est la probabilité de voir un tel effet par hasard? La première étape pour effectuer un test d'hypothèse consiste à quantifier la taille de l'effet apparent en choisissant une statistique de test. Ça peut être la moyenne, par exemple. Rappelons qu'une statistique de test est un nombre unique qui peut être calculé à partir des données observées, mais à partir des données simulées sous l'hypothèse nulle. La statistique de test peut être n'importe quel paramètre statistique, moyenne, médiane par exemple. L'étape suivante dans la construction d'un test d'hypothèse consiste à définir une hypothèse nulle, H0, et une hypothèse alternative, HA. L'hypothèse nulle est un modèle du système basé sur l'hypothèse que l'effet apparent n'est pas réel. Concrètement et de manière pratique, l'hypothèse nulle est l'affirmation qui n'est pas intéressante. Nous allons voir un exemple pour illustrer tout ça. L'hypothèse alternative est l'affirmation correspondante à l'hypothèse de recherche. Presque toujours, le but est de réfuter l'hypothèse nulle, puisque de façon pratique, l'hypothèse nulle, c'est l'hypothèse qui n'est pas intéressante pour la recherche. Et donc d'accepter que l'hypothèse alternative est vraie. Voici deux exemples pour vous aider à comprendre l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Exemple numéro 1. Une société biotechnologique tente de faire valider son nouveau vaccin A contre la grippe par l'OMS. Donc, la société a créé un nouveau vaccin contre la grippe et elle veut le faire valider par l'Organisation mondiale de la santé. Actuellement, la plupart des médecins prescrivent le vaccin B contre la grippe. Donc, le vaccin B est actuellement le vaccin qui est sur le marché et qui lutte contre la grippe, qui prévient contre la grippe. Pour cette situation, l'hypothèse nulle, par exemple, est le vaccin A a la même efficacité que le vaccin B pour prévenir la grippe. Donc, en fait, c'est l'hypothèse qui n'est pas intéressante. Parce qu'une société pharmaceutique ou une société biotechnologique ne va pas faire toute la recherche et développement, injecter de l'argent dans la création d'un nouveau vaccin qui a finalement la même efficacité que le vaccin qui est actuellement dans le marché. C'est impossible. S'ils ont fait des recherches, s'ils ont fait de la recherche et développement, s'ils ont mis tant d'argent pour créer le nouveau vaccin, c'est que ils savent que le nouveau vaccin sera plus efficace que l'ancien. Donc, ça veut dire que ça sera plus vendu. D'accord? Donc, en faisant l'hypothèse nulle, que vous pouvez faire, c'est que le vaccin A la même efficacité que le vaccin B pour prévenir la grippe. Et c'est ça l'hypothèse qui n'est pas intéressante. Et maintenant, l'hypothèse alternative,
serait le vaccin A est plus efficace que le vaccin B pour prévenir la grippe. Dans l'hypothèse nulle, vous concevez votre test de telle sorte que vous le réfutez. D'accord? Et l'hypothèse alternative, c'est l'hypothèse que vous voulez accepter. Maintenant, un autre exemple. Vous menez une étude sur la santé des habitants d'une ville et vous avez à votre disposition un échantillon de données de deux variables, le taux de taille en centimètres et le poids en kilogrammes. Vous calculez le coefficient de corrélation de Pearson et le résultat indique qu'il y a une forte corrélation entre le taux de taille et le poids. Et c'est tout à fait normal. Plus une personne a un poids élevé, plus le taux de sa taille est grand. Est-ce que cette corrélation est réelle ou est-ce qu'elle s'est produite par hasard? Dans ce cas, l'hypothèse nulle de votre test statistique sera il n'y a pas de corrélation entre le taux de taille et le poids. Et l'hypothèse alternative sera il existe une corrélation entre le taux de taille et le poids. Donc voilà un peu comment on construit l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Et ceci est très important à comprendre. L'hypothèse nulle, c'est souvent l'hypothèse qu'on veut réfuter, qui n'est pas intéressante. Et l'hypothèse alternative, c'est l'hypothèse qu'on veut accepter. La dernière étape, donc on avait cité les deux étapes dans la construction des hypothèses, d'un test statistique. La dernière étape est de calculer la p-valeur, qui est la probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie. D'accord? La p-valeur est la probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie et interpréter le résultat. Si la p-valeur est faible, ça veut dire que l'effet apparent observé est statistiquement significatif, ce qui signifie que vous rejetez l'hypothèse nulle et acceptez donc l'hypothèse alternative. Si je prends par exemple le cas du vaccin de la société biotechnologique, si je fais mon test et que je trouve que la p-valeur est faible, d'accord, souvent on prend p-valeur inférieure à 0,05 pour conclure. Si c'est faible, ça veut dire que effectivement le vaccin A est plus efficace que le vaccin B pour prévenir la grippe. Donc, je réfute l'hypothèse nulle selon laquelle les deux vaccins ont même efficacité. Traditionnellement, on rejette l'hypothèse nulle lorsque la p-valeur est inférieure à 0,05. C'est un seuil de 5%. Ce seuil de 5% est subjectif, mais pas dénudé de sens. Donc, l'explication de ce seuil de 5% n'est pas l'objectif de cette formation. Cette formation ici n'est pas théorique, c'est de la pratique. Donc, nous prenons les résultats de recherche des mathématiciens, des théoriciens et nous travaillons. Et ici, vous allez apprendre à implémenter les tests avec le langage Python. Donc, voici la définition de hypothèse nulle et hypothèse alternative. Dans la leçon suivante, nous allons effectuer maintenant quelques tests statistiques, mais nous allons travailler sous forme de projet. Nous allons prendre un jeu de données réelles, nous poser des questions et répondre à ces questions à partir des tests statistiques. Et comme ça, la compréhension est meilleure.